Sacré paire de manches. Oh, oh. Ah, Les types dans ton genre ne devraient pas être admis à notre mal. C'est scandaleux de laisser de pareils scélérats entrer dans la ville. Turin aussi. Ah. Faire des bénéfices calmes. Montrez-moi. Adieu. Pas de vagabondage. Tu as du sang. Non? Prions l'Éternel pour qu'il réponde à nos supplications. Feu éternel. Ah, J'ignorais devoir m'appelle. qu'est la magie. Eh toi, alors, t'as croisé de belles poliches? Le feu, rien que le feu. Feu éternel, En aide-moi banque, en ces heures difficiles. Oh, vous paierez. Sous peu. Venez, Silence. venez tous. Un bûcher. Voilà ce qui t'attend. Aberration contre nature. Ah! Tu as envie de visiter les cachots? Dernier avertissement. Des cafards sur le cul d'un nécrophage. Ni ristourne, ni crédit. Loup blanc, bienvenue au Passiflore. Oh, tes yeux jaunes ne me remettent pas? Salutations. Te bile pas. J'ai dû pas mal changer depuis notre dernière rencontre. Dernière rencontre qui était... Ah, il y a des lustres. Tu as débarqué avec Maître Jasquier et 2 alflins.
De sacrés numéros, ces deux-là. Cette nuit est restée dans les mémoires. Oui, désolé, je suis venu pour... Parle moins fort. Je sais pertinemment pourquoi tu es là. Tu es attendu. Par ici, je te prie. Par ici, monte. Gérald le sorceleur? Montez, le chef vous attend. Ah, Gérald, te voilà. Drôle d'endroit pour préparer un assassinat. Qu'avons-nous à craindre? La moitié de la ville en rêve, non? Au contraire, c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre. Après tout, c'est ici que Falka a planifié sa révolte. Et par extension, l'assassinat du roi Vridank. Tu te compares à Falka. La même Falka qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la Redania. Sa rébellion a changé la face du monde. Voilà ce que nous avons en commun. Pour ce qui est du sang, seul celui de Radovid nous intéresse. En tout cas, je suis content que tu sois des nôtres. Je n'étais pas certain que tu acceptes. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tant que Radovid vivra, Triss et Yen ne seront jamais en sécurité. Oui, c'est peu de le dire. Je suis heureux de voir que tu as fini par entendre raison. Bien, passons aux choses sérieuses. Tu connais mon associé, je crois. Roche, qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu le vois, j'ai rejoint le club des espions à la retraite. Tu défendais un roi, autrefois. Et aujourd'hui, tu veux en assassiner un? Pas de gaieté de cœur, mais je n'ai pas trouvé de meilleure option. Radovid ne sert que ses propres intérêts. Quand Kedwen a demandé son aide, il a envahi le royaume. Quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de Vizima, il m'a mis à la porte. La fin de la guerre est proche. Le moment est décisif. Nous devons agir vite. Je ne me fais pas d'illusions. Pour que la Téméria soit libre, Radovid doit mourir. Je ne comprends pas. Radovid est l'allié de la Téméria, non? Oui, tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses troupes. Mais s'il gagne la guerre, il ne reconnaîtra pas pour autant nos frontières. Il rêve d'un grand empire nordien. Aussi longtemps qu'il vivra, la Téméria ne sera pas libre. Mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique. Radovid est une menace pour Triss et Yennefer, ne l'oublie pas. Très bien. Qu'attendez-vous de moi? L'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur. Mais il n'est jamais reparu. La réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre. Nous devons le retrouver. Et je ne connais pas meilleur limier que toi. Un limier, hein? Vous pouvez m'en dire plus? Où a-t-il été vu pour la dernière fois? C'est un cordonnier itinérant, ou plutôt c'est sa couverture. Il devait traverser le Pontard en passant par le point de contrôle rédanien. Nous avons un homme là-bas qui devrait pouvoir t'en dire plus. Un certain Grégor. Vous avez enrôlé un soldat rédanien dans votre complot pour assassiner le roi de Redania? Qu'est-ce que je te disais? Même les Rédaniens ne supportent plus la politique de Radovid. Quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal, c'est qu'il est temps d'agir. D'accord, je vais aller voir ce Grégor. Merci. Et si possible, essaie d'être discret. L'avenir de la Téméria, l'avenir de tout le Nord dépend de la réussite de cette mission. Ne l'oublie pas. Compris. Je vais essayer de ne pas tout faire foirer. À plus tard. On compte sur toi, Gérald. Quelqu'un t'a vu entrer ici? Personne, à part la marquise Sérénité et ton larbin. Quelqu'un dans la rue, je veux dire. Non, personne.
Pourquoi? Qu'est-ce qui te décide? Je ne suis pas nerveux, seulement prudent. Qualité que tu ferais bien de développer. Je suis prudent. J'ai fait des tours et des détours pour vérifier que je n'étais pas surpris. Je travaille dans le renseignement depuis aussi longtemps que toi. Garde tes leçons d'espionnage. Je suis née là. Quel est talent? Buvons un coup. La nuit est presque tombée. Ni ristourne, ni crédit. Attention. Saint patron et protecteur de notre monde. Foutre Dieu. Intéressant. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus? Tu veux aussi te faire du blé, hein? Interdiction de vagabonder ici. Il vient qu'on aide. Les sauvez-moi. Je vais mourir. Novigrad, c'est un état d'esprit. Vous comprenez? C'est le dernier avertissement. Fiche-moi les camps. Où tu vas comme ça, Vermine? Ton laisser-passer. Quel laissez-passer? Le genre qui garantit que t'es pas un mage. Impossible d'entrer à Novigrad ou d'en sortir sans ça. Pourquoi avoir fermé les portes de la ville? On l'a débarrassé des mages, sorcières et de toute la vermine qui y grouille depuis le début de la guerre. On va les choper jusqu'au dernier et les jeter au bûcher, comme on fait d'un bétail malade. Désolé, je n'ai pas de laissez-passer. Alors tu n'iras pas plus loin. Suivant. Attendez, comment en obtenir un? Commence par faire une offrande à l'église. Puis trouve 3 âmes pures qui se portent garante. Laissez-le passer. Voici ses papiers. Quoi? Et comment ça se... C'est pas tes oignons. Retourne à ton poste. Bien le bonjour de Siggy Reuben. Génial. chercher tes noix. Et à l'œil. Ça a l'air drôlement suspect. Pas de vagabondage. Moins vite. Allez! J'aurais dû rester dans la forêt avec l'humanité. Je vais mourir avec un peu de dignité. Faire le prêtre. En voilà une chouette planque.
Je cherche Grégor. Vous l'avez trouvé. Qui êtes-vous? Gérald de Rive. C'est Dijkstra qui m'envoie. Je vois. Alors, suivez-moi. Charmant comme décoration. Ordre de notre miséricordieux souverain, le bon roi Radovid. Quel crime ont-ils commis? Sur la droite, c'est un chaman du village voisin. Il a donné un mauvais conseil de trop et quelqu'un l'a dénoncé. Un voisin avait une dent contre celui de gauche. Il l'a accusé de sorcellerie. Tout ce que je vois ici, c'est la nature humaine. Radovid n'est pour rien dans tout ça. Ah oui, vraiment. Et à votre avis, qui a décrété qu'il fallait pendre ces pauvres bougres pour les punir de ces crimes? Si vous méprisez tant Radovid, pourquoi continuer à le servir? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je suis Redanien, pas question de déserter. Quand je me suis engagé, Vizimir était encore sur le trône. C'est un bon roi, sage et juste. Radovid, lui, ne pense qu'à faire la guerre. Si on le laisse faire, voilà à quoi ressemblera bientôt la Redania. Vous savez sûrement pourquoi je suis là. C'est à propos de notre ami cordonnier, j'imagine. Il est passé par ici, oui. Mais il n'est jamais revenu. Hier, la patrouille a signalé un chariot abandonné près de la route. Je serais bien allé y jeter un œil, mais il n'a pas pu m'éclipser. Merci. Je vais aller voir ça. Adieu. Attendez. Vous avez un laissez-passer? Sans ça, vous pourrez pas revenir. Oui, j'en ai un. Parfait. Dans ce cas, bonne chance. Merci. À plus tard. Type comme vous, ça répand le défaitisme. Nos hommes étaient en colère, ils voulaient les chasser. Sérieusement, aujourd'hui, Ah, ils ont ligoté. Ils ont mis dans la grande. un bon conseil. Reste aussi loin que possible pour sauver. Quoi? Ces droits de douane sont exorbitants. C'est le roi qui les fait, pas moi. Merci. Le chariot a l'air intact. Bizarre. Je devrais fouiller aux alentours. Je trouverai peut-être quelque chose. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire. Une chaussure. Quelque chose me dit que je suis sur la bonne piste. Il ne reste plus qu'à retrouver son propriétaire.
Des signes de lutte. Quelqu'un a été assommé ici, puis traîné au sol. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. Son chasseur parti. Chaussures choisir Rogue. Je vois ça. Je me demandais juste comment ces chaussures avaient atterri ici. Chaussures poussées ici. Comme Champi, Pi. Les chaussures ne poussent pas comme des champignons. Dis-moi la vérité. Rogue pas dire. Sinon Hog et Pog colère. Hog et Pog, ce sont tes amis? Hog, Pog, grand trouveur. Trouvez hommes dans chariot. Beaucoup chaussures. Je vois. Et qu'ont-ils fait de cet homme? Hog, Pog, hommes dans caverne. Là-bas. Vous l'avez mangé? Non, hommes pas bons. Pas viande, plein d'os. Boire. Hog, faire hommes, chaussures fer. Pour Hog, Pog et Rogue. Tu as vraiment besoin de chaussures? Chaussures hommes, chaussures vouloir Hog, Pog et Rogue. Troll gros seigneur, comme hommes. Au revoir. Il doit y avoir un troll des cavernes dans le coin. Pas quand Hog est tapé. Hommes cassés. Talar? J'aurais dû m'en douter. Qui d'autre aurait pu apprendre des jurons à des trolls? Gérald. Eh ben ça alors, ça fait un putain de bail. Zomki, Du calme, Hog. Ce bougre est un vieil ami à moi. ami bougre partir. Ou jeter dans la souplette. Je suis un peu trop coriace, je crois. Beaucoup trop coriace, c'est vrai. Regardez-le. Ce bâtard n'a que la peau sur les os. Eh bien, mes amis trolls, il est temps pour moi de partir. Et entraînez-vous bien. Je vous ferai passer un vague examen à mon retour. Tolar pas partir. Tolar poser cul par terre. Tolar connard faire chaussures.
sachant tes nouveaux amis. Bon, écoutez. Tolar doit venir avec moi. Tolar pas bouger. Tolar faire putain chaussures. J'ai besoin de lui. Tolar rester. Toi chaussures. Og pas chaussures. Rogue pas chaussures. Pog pas chaussures. Troll chaussures. Tolar au revoir. Du calme, du calme. Ça ne sera pas long. Tolar doit juste m'aider à trouver du cuir pour vos chaussures. Gérald dit la vérité. J'ai besoin de cuir. Regardez vos pieds, bordel. On dirait des putains de péniches. Il va me falloir une chier de cuir pour vous faire des chaussures. Pigé? Moi et Gérald, on va aller chercher du cuir. Et ensuite, je reviendrai pour vous les fabriquer, vos grolles de merde. Groll merde. Pour Pog. Et pour Rogue. 2 belles paires pour aller avec vos têtes de nœuds. Tolar au revoir. Mais vite reviens. Vous êtes de bons bougres, tout compte fait. Attendez-moi ici, ce sera pas long. Tu sais que t'as un problème avec les trolls? T'as déjà pensé à avoir des gosses? Les enfants ne sont pas des trolls, et inversement. De toute façon, les sorceleurs sont stériles. Ça n'a pas changé à ce que je vois. Toujours le même bout en train. Tu passais dans le coin ou on t'a envoyé à la rescousse? Roche et Dijkstra m'envoient. Ils m'ont pas oublié alors. Ça me réchauffe le cœur. Non mais sans deck, je suis content que tu m'aies sorti de là, Gérald. J'imagine que tu ne manques pas de travail avec tous ces monstres à liquider. Oui. Et il paraît que vous aussi, vous faites dans la liquidation. Quoi? Ils t'ont dit ça? Quelle bande d'amateurs. Ils ne sont pas entrés dans les détails. Tu pourrais m'en dire plus, peut-être, en signe de gratitude. Désolé, l'ami. Si t'ont rien dit, c'est pas à moi de te tuyauter. D'accord. Comme tu voudras. Comment as-tu atterri ici, d'abord? Le pays est sous la coupe du Nilfgaard à présent. Et tu penses que les escadrons noirs n'ont pas besoin de cordonniers? Ils doivent avoir les leurs, j'imagine. Oh, les amateurs merdiques en uniforme, ouais. Talar est le meilleur cordonnier du Nord. Tout le monde te le dira. C'est ça, oui. Quoi? Tu doutes de moi? Tu es un espion, et tu es de mèche avec Roche et Dijkstra. Ça m'étonnerait que tu sois ici pour réparer les bottes des Nilfgaardiens. T'as étudié la question, à ce que je vois. Ok, c'est vrai, c'est une couverture. Personne s'intéresse à un cordonnier, tu piges? Et pendant que tu répares leurs semelles, les clients ont tendance à discutailler. Ils débitent surtout. Merci encore, Gérald. Ça va aller maintenant. Compte sur moi pour raconter à Roche et à Dijkstra comment t'as roulé Hogg et ses compères dans la farine. Je te parie qu'ils vont en chier dans leur froc. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça? Je vais rentrer à Novigrad, pardi. Dijkstra, Roche et moi, on a de grands projets. Tu ne veux vraiment pas m'en dire plus? Désolé mon pote, motus et bouche cousue. Si ça ne tenait qu'à moi, je te cracherai le morceau. Je sais qu'on peut te faire confiance. Mais je suis pas tout seul dans le coup, tu comprends? Alors je dois fermer ma gueule. Très bien. Je comprends. Tu veux bien m'expliquer comment tu es passé de receleur à cordonnier? Je fais dans le respectable. Receleur, c'était une couverture de merde. Je me suis foutu trop de monde à dos. Fallait faire profil bas. J'ai pensé à devenir aubergiste un moment. On rencontre pas mal de monde, on discute de tout et de rien. Le problème, c'est qu'on est enchaîné à son auberge comme un kleps à son piquet. Alors qu'un cordonnier, c'est toujours sur la route. Tout juste. Je suis pas peu fier de ma petite roulotte. Très coquet.
tu peux le dire, et j'ai gagné une petite fortune depuis le début de la guerre. Ces crétins en uniforme passent leur temps à marcher. Et quand leurs bottes à la con commencent à tomber en lambeaux, ils ont les panards en sang. Tu peux me croire, un soldat en campagne vendrait père et mère pour une bonne paire de bottes. Au revoir, Talar. Et bonne chance. Ouais, je vais en avoir besoin. Radovid est plus malin qu'une pute calacho de pisse. Mais on finira bien par le trousser. Bientôt, tout le Nord parlera de comment le grand Radovid s'est fait défoncer le pot. Oui. J'espère qu'il ne parlera pas de 3 assassins tenaillés et écartelés. T'en fais pas pour nous, Gérald. On sait ce qu'on fait. Adieu,